2 ans déjà après le Brexit, l'Europe est en crise, ou plutôt en crise avec un S au pluriel, tant la liste est longue des problèmes qui se posent à notre continent. Des tensions diplomatiques très fortes, très vives entre la France et l'Italie au sujet de l'Aquarius, comme si la frontière transalpine avait remplacé la Manche, comme si Rome avait remplacé Londres. Mais aussi crise politique interne en Allemagne où le gouvernement d'Angela Merkel risque d'imploser face à l'ultimatum qui lui a été posé par son ministre de l'Intérieur le 1er juillet prochain sur les quotas de migrants. Et puis aussi cette proposition de triste mémoire où nous entendons parler d'un nouvel axe entre l'Allemagne, l'Autriche et l'Italie. Oui, l'Europe est en crise et cette crise repose sur toujours les mêmes mots, l'immigration. L'immigration est toujours le même slogan, il faut arrêter l'arrivée de nouveaux exilés sur les terres de l'Europe. On le dit depuis des mois, mais à force de ne pas vouloir aborder les questions qui fâchent et de les aborder tous ensemble, la question de ces accostages de bateaux de migrants, la question des chemins d'exil terrestre, oui, à force de ne pas aborder les questions, on s'inquiète. Quand y aura-t-il enfin une sorte de Grenelle des migrations au niveau européen à Bruxelles ? Quand enfin abordera-t-on ces questions ? Pourtant, ces enjeux migratoires immenses semblent être le symptôme d'une crise bien plus profonde et qui s'enquiste. Oui, les populations européennes semblent avoir perdu la visée de ce qu'est l'Europe. Le projet européen ne leur parle plus. Est-ce que parce que le volet politique a déserté au profit de l'économique, comme l'explique dans ce numéro de Réforme le philosophe Pierre Manant ? Est-ce que parce que depuis l'élargissement à des pays aux traditions démocratiques et au niveau de vie bien différents, cet élargissement a posé des problèmes qui n'ont jamais été résolus ? Et à cet égard, est-il bien raisonnable de passer, imaginer, de 28 à 30 en accueillant maintenant la Macédoine et l'Albanie, alors que les problèmes demeurent et qu'ils sont immenses ? Faudrait-il alors repenser l'Union avec au centre un noyau dur d'États très engagés et très volontaires et tout autour un cercle d'autres États plus éloignés, mais en tout cas il va bien falloir à un moment donné réfléchir à la façon de fonctionner. Car en effet, une seule chose est sûre, comme dans toute union, il faut savoir se rechoisir.